Je vous ai interdit d'arrêter brutalement. Il faut arrêter harmonieusement. C'est ça la musicalité, peuple de Dieu. Que le Très-Haut vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. Déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Sans plus tarder, peuple des dieux, nous prenons nos Bibles. Hier, nous sommes arrivés à quel verset, s'il vous plaît? On est arrivé au 12e verset. Waouh, ça c'est bien. Nous allons lire le 13e verset, dans ce cas, pour la bonne compréhension et le bon ralliement. Je commence au 12e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 32, 12. Je ferai tomber la multitude par l'épée de vaillants hommes. Tous les plus violents d'entre les peuples, ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte et toute sa multitude sera détruite. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Comme je vous ai dit hier, Dieu prend la résolution de détruire l'Égypte. Pourquoi, peuple de Dieu? En notre faveur. Et quand nous restons, c'est pour l'adorer, c'est pour l'élever. C'est là que vous allez comprendre. Les pasteurs sont combattus à outrance. S'il faut critiquer, on nous critique. Tu auras même pitié de nous, pasteurs. Je ne cesserai pas de donner cet exemple. Pasteur Marcelo qui perd sa femme. Il y a les gens en train de critiquer, en train de raconter des ragots, en train de raconter des salades, des commérages. Quelqu'un qui vient de perdre sa femme. Chacun raconte des choses. Vous savez, les Congolais, par moments, ils font des choses comme le grand frère de David. Le grand frère de David, il avait dit ceci: David, je connais la malice de ton cœur. Comme qui dirait, il vivait dans le cœur de David pour connaître tout ce que David pouvait penser. C'est comme ça les Congolais aussi. On peut parler de quelqu'un, on dirait, on passe la nuit dans son cœur. On raconte des choses. Quelqu'un qui se réveille le matin, il commence à raconter des histoires. On l'a vu, il passe nuit au cimetière. On l'a vu, il est magicien. On l'a vu, il est sorcier. Et la plupart des gens qui parlent, ce sont les enfants des voyous. Ce sont les enfants des gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Ce sont des enfants qui sont sortis dans une famille. Là où il y avait 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e bureau. Alors c'est compliqué. Ce sont les gens sans cœur, peuple de Dieu. La pitié, il faut l'avoir. Hein? La pitié, il faut l'avoir. Vous savez, quand les deux Massamba de Kambov ont perdu leur femme, il faut avoir pitié de ces Massamba. Donc ça fait pitié, peuple de Dieu. Un Massamba perd, un autre Massamba perd. Donc ça fait pitié. Donc les deux Massamba, j'étais très bien avec leurs femmes. Que ce soit la femme de Massamba Benjamin, que ce soit la femme de pasteur Massamba. C'était des femmes qui étaient très bien avec moi. Elles sont parties. Dieu seul en sait quelque chose. Nous, on se tait, constatons, grandissons. À un moment donné, il faut changer. Il faut se dire, j'ai quel âge maintenant? Est-ce que je serai toujours le même? Par moment, il faut se dire, est-ce que je serai toujours le même? Comme qui dirait, je suis le plus informé, le mieux informé.
N'importe qui te raconte des histoires, tu prends comme si c'est la parole d'évangile. Non. Aujourd'hui, il y a les gens qui parlent avec les rancœurs, avec un peu de jalousie, et ils aiment raconter des histoires sur les gens. C'est là qu'on voit beaucoup de gens qui n'avancent pas. Les gens reculent. On vous mesurera de la même mesure que vous mesurez les autres. Nous devons faire attention, nous qui sommes parvenus à ce siècle. Avec ce livre, peuple de Dieu, soyons au créneau, montons, atteignons la sommité avec la connaissance. Vous savez, quand la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance », puisque tu as rejeté ma connaissance, moi aussi je vais te rejeter. Quand on dit « Mon peuple périt », mais c'est quasi simple. Ça voudrait dire « Mon peuple ne sera pas béni du fait de ne pas avoir la connaissance ». D'où, quand tu as la connaissance, tu es béni. C'est la logique. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. 13e verset, il est dit ceci. Je ferai périr tout son bétail près des grandes eaux. Le pied de l'homme ne les troublera plus. Le sabot des animaux ne les troublera plus. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est mieux que je prenne aussi le 14e. Hein? Ça dit la même chose. Alors, je calmerai ses eaux et je ferai couler ses fleuves comme l'huile, dit le Seigneur l'Éternel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, Dieu, il prend la résolution. Une résolution draconienne, sans pitié. Il dit, j'ai fait de l'Afrique le berceau de l'humanité. Étant donné que l'Afrique était le berceau de l'humanité, les grandes intelligences en Afrique, les savants en Afrique, tous les grands en Afrique. Et la Bible, c'est Borg. Cette Bible, non, ce n'est pas la Bible, hein. On l'appelait la parole de Dieu. Borg. B-O-R-G. C'est la première qu'on peut appeler entre griffes Bible, qu'on a écrit en Éthiopie. Et cette Bible, on l'a écrit, on a utilisé la langue Gèze, G-E, apostrophe E-Z, Gèze, G-E, apostrophe E-Z, Gèze. On appelait ce même livre Borg, à un moment donné, on l'appelait Gèze. Alors, à la papauté, on a gardé 3 Borg, autrement dit 3 Bibles. Ils se sont inspirés de Borg pour parvenir à la Bible. On a réuni les codex et autres pour parvenir à concevoir la Bible. Les premiers qui ont écrit, ce sont les Noirs, on appelait Borg. Alors, si j'ai amené cette Bible, voyez l'image qui est là, on a mis soi-disant Jésus et les 12 apôtres. Un faux Jésus. Comment ils ont conçu? Ils se sont dit, comme Aristote avait clairement dit ceci: tout vient de l'Afrique. Tout vient de l'homme noir. Étant donné Adam et Ève étaient les noirs. Qu'est-ce qui a fait que nous avons les gens de peau de couleur? C'est la maladie, c'est un problème de la pigmentation de la peau.
qui a fait que nous avons la race blanche, jaune, rouge. Ce sont des malades, cette couleur-là. À part un malade né avec la peau de couleur, c'est le mal-aimé de l'Éternel. Ce mal-aimé de l'Éternel qui est le jumeau de Jacob, qui est-il? Hein? Pardon? Qui? Ésaü. Pas Ésaïe, Ésaü. Alors, c'est l'homme de couleur. C'est comme il avait un problème d'albinisme, comme les albinos. Alors, il est né avec la malformation. C'est pas, on dit, il était roux. Il avait la couleur rousse. Adam et Ève avaient la peau noire. Jésus avait notre peau. Mais la peau de Jésus était difficile de la définir parce que c'était une peau veloutée. Avec la peau veloutée, on croirait c'est du velours, on croirait c'est quelqu'un qui brillait, on croirait les gens avaient difficile de le fixer, même ceux-là qui étaient avec lui. Chaque fois qu'il parlait avec Jésus, personne ne le regardait comme ça. Parce que cette peau veloutée, c'est une peau qui brillait. Alors, on a créé un faux Jésus qui est là, le Jésus blanc. On a créé un Abraham blanc, un Isaac blanc. Pourquoi Dieu a fait l'épuration de peuplement et on a laissé seulement la famille de Noé? Pourquoi peuple de Dieu? C'est pour définir la véritable race ici-bas sur la terre avec Sem, Cham, Japhet. Alors Sem, c'est celui qui est allé peupler les Israéliens. Il est allé peupler parce que il n'y avait plus d'autres races sur la terre. Il y avait la restauration de la terre pour bien définir, pour qu'on ne trompe plus les gens. Alors, Couche, c'est lui, vous allez comprendre, son fils était qui? Canaan. Couche, son fils, Canaan. Et nous venons de Couche, nous venons de Canaan. Vous comprenez, peuple des dieux? Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est là que nous sommes venus. Et tout le monde avait, nous avions la même peau, les mêmes mots, la même langue. Est-ce que vous comprenez, peuple des dieux? Quand on a fait cette Bible, c'est à dessein. Avec les images là-dedans. On a voulu européaniser la Bible. Bien sûr, je ne peux pas refuser. La Bible est européenne. Parce que la Bible n'est pas un livre venant des dieux. C'est un livre écrit par un homme, par des hommes. Ils se sont mis d'accord dans des conciles pour écrire. Et ils se sont référés à quoi? À Borg, qui est le livre de référence écrit par les Égyptiens, et plutôt les Éthiopiens. C'est ce que nos aïeux utilisaient. Nos aïeux savaient lire et écrire, peuple des dieux. Parce qu'on a connu la mutation.
le Congo a connu la mutation. Et avec la mutation qu'a connue le Congo, qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu, au temps de la mutation qu'a connue notre pays? Voyez là-bas quand ils mettent des photos. Tout ça, c'est pour nous mentir que Dieu, il est le Dieu des Blancs. Et les Blancs sont supérieurs. Ça, c'est la Bible didactique, didesquène. Biblion didesquène. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme ils voulaient entrer dans l'histoire, ils ont dit, effaçons le bord que nos aïeux de Tédé, les savants de l'époque qui étaient ici chez nous, les savants de l'époque qui étaient en Éthiopie, les savants de l'époque qui étaient en Égypte, peuple de Dieu. Si vous prenez, faites la recherche des vieilles cartes, vous allez voir sur la carte du Congo, on a déjà écrit Benitaye Terra. Benitaye Terra. Le nom du pays, à un moment donné, c'était Benitaye Terra, qui signifie la terre bénie. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Benitaye Terra. Benitaye. A-E à la fin. Benitaye Terra. Terra, c'est la terre. Benitaye, bénédiction. C'était le nom de notre pays. Le pays, notre pays a changé de nom 6 fois. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Notre pays, au demeurant, c'était le jardin d'Éden. Non, qu'est-ce que je raconte? La terre promise. Maintenant, les 3, Éthiopie, Égypte et notre pays, on appelait le jardin d'Éden. Et nous, c'était la terre promise. La première identité de notre pays, c'était la terre promise. La deuxième identité, c'est Benitaye Terra. Troisième identité, Judéo-Rome Terra. Judéo-Rome Terra, qui signifie la terre des Juifs. Notre terre était considérée comme la terre de Juifs. Judéo-Rome Terra. On écrit J-U-D-E-R-U-M Terra. Terra, T-E-R-R-A. Vous voyez, on est parti de la bergerie de Dieu, terre promise. On arrive à Benitaye Terra. Après Judéo-Rome Terra. Si vous cherchez les cartes géographiques de l'époque, c'est comme ça on nommait ce pays. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Après cela, on a créé un pays empiriste par l'homme blanc quand il est venu. C'est-à-dire, on a créé des peuples. Vous êtes les Baluba Shankadi. Vous êtes les Lunda. Vous êtes les Chokwe. On a créé des empires. Ce ne sont pas nos aïeux qui ont créé des empires, non.
On est venu les imposer, les empires. Des langues des berbères, on est venu nous amener des langues. On a créé des langues qui n'étaient pas connues de nos aïeux, peuple de Dieu, qui étaient des savants. Les intelligents. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il n'y avait qu'une seule langue qu'on parlait dans ce pays, qu'on appelait la langue de Dieu. Dans ce pays. Ça, c'est une terre sainte. Quand Dieu m'avait donné la révélation sur l'église bergerie de Dieu, terre promise, il m'avait enseigné sur beaucoup de choses. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Après cette époque empiriste, maintenant on a dit nous devenons des Congolais. On nous a imposé ce nom. Parce que Stanley, il traverse la rivière Congo, au bas Congo. J'ai même visité cette rivière. J'ai vu là où Stanley passait sa nuit. Et je suis parti voir la véritable histoire, palper l'histoire. Là où il faisait ses réunions. Là où même, ces chaînes sont là, même des casseroles. Quand on a arabisé, on a arrêté les gens avant de les amener, peuple de Dieu. Je suis allé partout là-bas visiter pour reconstruire la véritable histoire. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Moi, je ne suis pas quelqu'un, quand je voyage quelque part, je voyage pour aller dans un magasin chercher un costume. Non. Je ne suis pas quelqu'un, quand je voyage, je vais quelque part pour chercher à manger les pizzas et les autres choses. Non. Quand je suis quelque part, c'est pour comprendre le lieu. Étudier le lieu. L'origine, c'était quoi? Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Après, quand on est devenu des Congolais, après nous sommes devenus des Aïrois, nous rentrons encore au Congo. Or, nous sommes une bergerie de Dieu, terre promise, le pays des bergers et des bergères. Une étoile qui passait dans ce pays dépassait l'entendement de beaucoup de gens, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si vous arrivez à comprendre ces choses, on sera unis, on sera un peuple et nous allons bouter l'ennemi dehors. En se divisant, c'est pourquoi moi, vous ne me verrez jamais m'appesantir sur les tribalismes, l'ethnisme, chercher où sont mes cousins du côté de mon père, où sont les cousins du côté de ma mère. Je ne le fais jamais et je ne le ferai jamais. Il y avait un cousin qui était venu, même au deuil, il me cherchait pour me voir, j'ai refusé. Il y a des cousins qui m'ont toujours cherché, ils sont disséminés un peu partout. Canada, États-Unis, Belgique, je ne les cherche pas. Moi, vous, si. Mes frères, c'est vous. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Jamais, moi, vous ne me verrez avec un cousin. Non, non. Sauf si il prie. D'ailleurs, il y a un cousin, il est pasteur aux États-Unis. Bien qu'il est pasteur, je ne suis pas chaud pour que je sois en relation avec lui. Je ne suis pas chaud. Lui aussi, il est Kaladi. Je ne suis pas chaud pour que je sois en contact avec lui. Non, peuple des dieux. Il y a les gens qui ont beaucoup d'argent dans la famille. Mais jamais chercher à être avec eux. Moi, je cherche à être avec vous et Dieu. Vous comprenez, peuple des dieux? Parce que ceux-là qui croient au Seigneur, ce sont ceux-là qui sont appelés à aller de l'avant. Cette croyance, moi j'ai cru sérieusement. Je ne badine pas avec les choses de Dieu. Pour Dieu, non. Parce que j'ai quelque chose que je suis en train de poursuivre. Il faut que quand Dieu me regarde, même quand je suis seul,
qu'il conclut, celui-ci est véritablement mon serviteur. Il n'est ni tribaliste, il n'est pas dans des tics, dans des tchacs. Jamais vous me verrez moi chercher ces gens-là. Jamais. Et alors, jamais. Quand je vais à Lumbashi, ils sont nombreux. Je ne les cherche pas. Partout où je vais, ils sont là. Je ne les cherche pas. Moi, je ne m'attache qu'à mes frères. Comme Christ a dit, mon frère, ma soeur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Vous comprenez? Moi, j'ai des objectifs que je suis en train de poursuivre. Je ne suis pas un pasteur con, regardant le panier, non. Je suis le pasteur qui regarde le ciel, pour que le ciel arrive avec moi là où Dieu me veut, peuple de Dieu. Je me battrai pour ça. Et cela pour la gloire de Dieu. Alors, pourquoi les Blancs ont fabriqué vite la Bible? La Bible, pour eux, c'est pas pour notre conversion, non, c'est pour nous dominer. Faire de nous des sous-hommes en nous donnant cette Bible qui n'a rien de Dieu. Le mot Bible n'est pas, plutôt la Bible elle-même n'est pas biblique. Le mot Bible n'est pas dans la Bible. Comment on peut justifier ça? Les catholiques, ce sont les gens extrêmement intelligents. Quand tu vois un prêtre, la théologie des prêtres et la théologie des pentecôtistes, les pentecôtistes, même un con peut avoir un diplôme. Mais à l'église catholique, pour avoir un diplôme de la prêtrise, non, ces gens-là étudient sérieusement. Mais comment voulez-vous les gens qui ont étudié? Ils connaissent l'IRES, MRSS, METES. Ils n'arrivent pas à ressortir le mot Bible dans la Bible pour dire c'est du faux. Ils ont conçu pour la civilisation. Leur civilisation était laquelle? Tout d'abord, il y avait l'époque de l'arabisation, les Arabes. Les Arabes avaient mandat de Dieu d'implanter leur chair, leur noyau dans des coins là où Dieu a mis la croix, à l'occurrence l'Égypte, l'Éthiopie. Et vous comprendriez une chose, même en Israël, les Arabes ont pris en captivité les Israéliens. Les intelligents, les savants comme Daniel, peuple de Dieu, Shadrach, Meshach, Abednego, et toute une cohorte, peuple de Dieu. Et du temps d'Hitler, Adolphe, qu'est-ce qu'il a fait? D'Israël, peuple de Dieu. Voilà pourquoi on a élevé les gens de la Palestine qui sont les musulmans, qui sont les Arabes. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Et tout ça, c'est David Ben-Gurion, mai 1948. Quand bien même le président Truman américain avait dit à David, ne fais pas la déclaration de l'État israélien. David Ben-Gurion s'était entêté. Le secrétaire général Marshall a dit à David, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Pourquoi? Parce que les Américains avaient de l'histoire pour dire, vous n'êtes pas ce que vous pensez. Vous pouvez vous organiser, mais il y a un peuple béni en Afrique. Les bergers et les bergères, c'est nous
David Ben Gurion a précipité les choses. Ça doit être le 15 mai. Je peux me tromper la date. Hein? C'est à partir du 15, 16, ainsi de suite, mai. Mais en 1948, David Ben Gurion a pris la décision de faire une déclaration pour qu'il y ait un État israélien qui n'est pas dans la pensée de Dieu, peuple de Dieu. C'est Dieu qui avait demandé que ces gens-là soient envahis, qu'ils soient disséminés partout dans le monde. Le jour où on va reconstruire le temple de Salomon, les vrais Israéliens ne viendront pas d'Israël, ils viendront de gauche, de droite, pour aller au mont Sion. 144 000 seulement. Mais dans notre temps, qui vont entrer au ciel? Nous, peuple de Dieu. À la papauté, là il y a des bandits, les bandits internationaux. Là on garde 3 documents de Borg. Ils ont brûlé tout ce que nos aïeux lisaient, les Borg. On a tout brûlé, peuple de Dieu. Parce qu'à l'époque, quelqu'un qui habitait cette terre, même si tu viens avec n'importe quelle langue, nos aïeux comprenaient tout. Parce qu'ils avaient la sagesse, ils avaient le discernement. Dieu dotait nos aïeux d'une capacité que vous n'avez pas idée, peuple de Dieu. Intelligent, sage. Tu viens avec l'anglais, ils comprennent l'anglais. Tu viens avec le néerlandais, ils comprennent pourquoi ils étaient unis. Ils étaient un peuple. Une seule langue qu'on appelait la langue de Dieu. Quand les diabolos, les démoniaques, les satanistes, les maléfiques, les francs-maçons arrivent avec la civilisation, on a créé des langues. Chiluba, Kiluba, Kisanga, Kikongo, Kilamba. Non. Ce sont des langues des berbères, des langues des idiots, peuple de Dieu. Je ne fournis aucun effort pour parler dans la langue maternelle de mon père. Mais je fournis tous les efforts pour que je reste en contact avec le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Mieux vous parler en langue des anges, langue des dieux, que de parler dans la langue des cons, des énergumènes, des langues qui retournent le pays en arrière. Quel le village est bien construit, peuple de Dieu. C'est maintenant, avec l'avènement de Félix, comme on a libéré les 3%, comme on a libéré ce qu'on appelle la redevance minière, avec cet argent, maintenant, aussi la politique à la source des ETD, qui sont les entités territoriales décentralisées, on commence quand même à voir à la source, même dans un village, des choses qu'on est en train de construire. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que je peux avancer? Moi, il faut toujours m'appeler pasteur, pas daddy. Vous comprenez? Si vous prenez la Bible anglaise, hein? Éphésiens 4:11, j'ai une Bible anglaise, peuple de Dieu. Mais on dit pasteur, pas même bishop, pas même daddy. Tu vois les daddy avec les toges, les complexés. Nous, on a porté des toges à l'université. Tu finis les études, tu portes une toge. Tous les daddy là. Tout ça, mi fumba, cheval ma toge, ma calotte. Ça va venir avec la cuisha.
no mambanga shabarefuka milomo inakuwa anga mulomo badadi anga bune na milomo sa sous-vêtement ya mtu morefu anga mulomo bune ne paka badadi. Ah, mi site murefu aba mu mina se murefu mina chanta muntu hapo mo mnazo mwanga mwambai. Na muyembi. Est-ce que tu es présent? Que le bon Dieu vous bénisse. 14e verset, c'est ça? 15, 14? Quand je ferai du pays d'Égypte une solitude et que le pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, quand je frapperai tous ceux qui l'habitent, ils sauront que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est Dieu qui a dit, il y aura la solitude en Égypte. D'où les vrais Égyptiens qui utilisaient le livre Borg, qui priaient Dieu, qui étaient des bergers et des bergères. Les Éthiopiens qui étaient des bergers et les bergères. Ceux-là de notre pays, les bergers et les bergères, Dieu dit, dans cette tripartite, je garde un peuple. Si quelqu'un se connaît, vous savez pourquoi je suis sûr de moi, c'est pourquoi chaque fois que je suis chez moi, l'église, chez moi, église, chez moi, église. Parce que je suis sûr de moi. Quand on n'est pas sûr de soi, tu sais, hein, même si tu n'as pas l'argent maintenant, ne te tracasse pas. Cherche à avoir cette parole. Cherche à avoir cette révélation. Dieu va débloquer ta situation. Nous avons une grande mission avec Dieu ici-bas sur la terre, peuple de Dieu. Cette mission, c'est laquelle? La mission des connaisseurs. Est-ce que tu comprends ça? Parce que mon père périt faute de quoi? De connaissance. Si tu ne veux pas périr, qu'est-ce qu'il faut être? Un connaisseur. Le connaisseur de la parole de Dieu. Le révélé de la parole de Dieu. Le sage de la parole de Dieu. Et quand tu atteins le niveau de la parole, tu sais comprendre qui es-tu véritablement, pourquoi Dieu t'a mis dans ce pays, qui est le pays béni, le pays de Dieu, le pays des bergers, le pays des bergères. Demain, tu feras des grandes choses. On fait peur à toute l'humanité. On a peur de nous. C'est pourquoi aucun pays vient seul nous attaquer. Non. Et ils font des alliances pour nous attaquer, peuple de Dieu, sachant que nous avons la grâce de Dieu. Quelqu'un comprend ces choses? 16e verset, c'est ça? C'est là une complainte. Et on la dira. Les filles des nations diront cette complainte. Elles la prononceront sur l'Égypte et sur toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Qui sont ces gens qui vont déclarer aujourd'hui? Nous, les nations. N'est-ce pas ce que disent les Écritures? Est-ce qu'il faut que je reprenne? C'est là une complainte. Et on la dira. Les filles des nations diront cette complainte. Elles la prononceront sur l'Égypte et sur toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Ici, on voudra dire quoi? L'épouse de Christ,
les ayants droit du ciel, ceux-là qui sont appelés de Dieu, par Dieu, pour Dieu, ces gens-là vont expliquer la vraie histoire de l'Égypte. N'est-ce pas ce qu'ils sont en train de faire? C'est ce qui est écrit, non? N'est-ce pas? Que je reprenne, c'est la complainte et on la dira. Les filles des nations diront cette complainte et la prononceront sur l'Égypte et sur toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Autrement dit, ce cantique de deuil sur l'Égypte et son roi, tout ce qui est arrivé à l'Égypte, du fait de son erreur, du fait du choix judicieux de Dieu pour son véritable peuple qui va entrer au ciel, et Dieu nous donne la latitude de comprendre la parole et bien l'expliquer. Expliquer quoi? Égypte, berceau de l'humanité, ensemble avec l'Éthiopie et nous aujourd'hui, ce triangle lunaire. Et qu'est-ce qui se passe? L'Égypte et l'Éthiopie sont allés à l'encontre de la vérité, de la parole de Dieu. Dieu a mis la croix sur les deux et Dieu nous garde, nous. C'est à nous d'expliquer tout ce qui se passe, tout ce qui était hier en Égypte. Dieu nous donne cette latitude d'expliquer l'histoire vraie et non la fausse histoire. Nous devons dire aux gens, en Égypte, il y avait des Noirs hier. Ceux-là qui sont là, c'est Dieu qui a permis à ce que les Arabes entrent là-bas. Dieu a permis. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ici au Congo, il y a des coins là où Dieu avait permis. Les Arabes ont envahi ces coins-là. Et vous verrez, il y a de ces gens-là qui ne croiront jamais au Seigneur. Ils resteront toujours arabisés toute leur vie. Ils existent aussi dans ce pays. Mais dans ce pays, il existe aussi les bergers et les bergères que Dieu a doigtés. Et Dieu donnera à ces bergers et à ces bergères des lèvres pures pour l'adorer en esprit et en vérité. L'adorateur, c'est l'homme de la paix. L'adorateur, c'est l'homme d'amour. L'adorateur, c'est quelqu'un qui distribue. L'adorateur a la compassion. L'adorateur a le souci des autres parce qu'il adore Dieu en vérité et en esprit. L'adorateur, il est trop spirituel. L'adorateur n'est pas dans des choses contre nature. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, d'où sortiront les adorateurs. Et ces adorateurs, c'est toi, c'est moi, aujourd'hui. Et cela pour la gloire de Dieu. Tout, Dieu nous donne une mission courageuse, celle d'expliquer correctement la véritable histoire. Faire ce qu'on appelle la restitution de la véritable histoire. Et quand tu fais la vraie restitution de l'histoire, Dieu te bénit. Il t'élève, il te protège. Ces gens, ils ont fabriqué un faux Jésus pour terroriser, oh, Jésus est un blanc. Ils n'ont pas l'argumentaire sur le plan archéologique, sur le plan de l'herméneutique. Ils n'ont pas l'argumentaire pour dire Jésus était un blanc. Ils n'en ont pas. Ce sont ces gens ici, ce sont les acteurs de théâtre. Nous avions ces photos dans nos maisons, peuple de Dieu. Chez nous, il y avait ça. Ces gens, ce sont les acteurs de théâtre. On a conçu
toute une Bible, on a mis là-dedans les acteurs de théâtre. C'est là que vous voyez, il y a des films d'Abraham, Isaac, des faux Abraham, des faux Isaac, des faux Jacob. Au temps de Jésus, la photographie n'a pas existé. Au temps d'Abraham, la photographie n'a pas existé. Où est-ce qu'ils ont sorti les photos? Où est-ce qu'ils ont sorti tous ces films qu'on nous montre aujourd'hui? Films de Josué, films d'Abraham. Et tu prends le temps de regarder, tu dis, non, non, moi je ne regarde que les choses de Dieu. Ce ne sont pas les choses de Dieu, ce sont les choses des Belges. Ce sont les choses des Français, les choses des Allemands, les choses des anglophones, peuple de Dieu. Ces francs-maçons, ces gens sans amour, ils conçoivent des livres pour nous mentir, peuple de Dieu, nous entraîner au mensonge. Mais non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, Dieu, il te donne la vérité, il te dit, explique la vraie histoire. C'est ça la révélation, peuple de Dieu. Ce n'est plus le temps de s'appesantir sur des faussetés. C'est le temps de s'appesantir sur la véritable parole de Dieu. Ça, c'est la terre qu'on appelait hier la terre des Juifs, la terre bénie. Ça, c'est la terre des dieux, peuple de Dieu. Pourquoi Dieu a appelé ces lieux terre sainte? Bergerie de Dieu, terre promise, le nom de l'église. Mais ces lieux, là où il y a la bergerie, Dieu appelle terre sainte. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je suis sidéré. Vous ne me verrez jamais, moi, quand j'entre dans cette cour blaguer. Je me réfère à ce que Dieu avait dit. Vous savez, quand on est fidèle dans des petites histoires, et Dieu va te bénir. Quand Dieu a parlé, ici c'est la terre sainte, demande, quand nous sommes dans le véhicule, chaque fois quand on entre, je dis, on entre avec toi Dieu. Je prie toujours, je ne blague pas en entrant ici. Il faut que, moi j'aime plaire à Dieu, pas aux hommes. Que Dieu voit que je respecte ce qu'il me dit. C'est ce que je fais. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu vois quelqu'un, il est ici, il sort, tu parles, tu prends le téléphone, tu parles avec n'importe qui, du n'importe quoi. Ici, ce n'est pas le lieu de parler avec ta famille. Si tu veux parler avec ta famille, va sur la route là-bas, pas à la terre sainte. Hein? Va là, loin. Ici, ce n'est pas le lieu de venir raconter des ragots. Non. Tu es à l'extérieur, crains Dieu. Tu es dans la salle, crains Dieu. Oui, c'est ça. Si tu ne sais pas respecter les consignes de Dieu, Dieu ne te respectera jamais. Ne pas te respecter, Dieu ne te... Ça voudra dire, il ne te bénira jamais. Respectons les recommandations de Dieu. Ça, c'est la terre sainte. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et quand nous entrons ici, nous devenons l'assemblée des saints. Nous posons nos pieds sur la terre sainte. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La terre sainte, pour que nous puissions être des saints. Pas au Saint-André, Saint-Antoine, Saint-Barthélemy. Non. Non, peuple de Dieu. On a le Saint Willy. On a le Saint, je ne sais pas toi. Le Saint, l'autre. Le Saint et la Sainte. Nous sommes des saints. Assemblée des saints. Respectons les recommandations de Dieu. Vous verrez ce que Dieu va faire avec nous. Ici à la bergerie, Dieu, il sait que nous avons une parole d'une haute facture. Mais Dieu ne peut pas laisser les gens pauvres. Vous comprenez? Dieu va vous bénir. Parce qu'avec la pauvreté, on ne saura pas défendre la révélation. Ça sera sujet à discussion. Si tu es avec quelqu'un, il veut discuter avec toi, ne discute pas. La parole de Dieu ne se discute pas.
Que votre oui soit oui, que votre non soit non et amen. Quelqu'un qui croit en ce que nous disons, tant mieux. Ceux qui ne croient pas, tant pis. Parce qu'au moins dans la parole de Dieu, on parle d'exterminer les Égyptiens. Et quand on les extermine, et Dieu donne l'Égypte à qui? À Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Avant que nous puissions terminer ce livre, nous allons apprendre des bonnes choses, des véritables choses. Ce soir, Dieu te rappelle une chose, tu es saint. Et comme tu es saint, tu es dans l'assemblée des saints, tu poses ton pied sur la terre sainte. Et cette sainteté, dès lors, nous la brandissons, peuple de Dieu. Les gens diront, on a touché au fétiche. Les gens diront, on a touché au fétiche. Ce que Dieu va faire avec nous, la bénédiction que Dieu va nous donner, je vous dis la vérité, les gens vont s'étonner de ce que tu seras demain. Frères saints, sœurs saintes, vous êtes les véritables sa sainteté. Vous êtes des saints. Vous êtes des saintes. Voilà pourquoi vous êtes dans l'assemblée des saints. Vous êtes sur la terre sainte. Gardons la sainteté. Marchons avec Dieu. Dans peu de temps, chacun rira. Dieu a dit, il y aura des opérations. Dieu a dit, il y aura des morts brusques. Dieu a dit, il y aura deux. Dieu aussi a dit, il va bénir son peuple. Nous nous accrochons à la bénédiction. Et il va te bénir. Et il va t'élever. Toi le saint, toi la sainte. Dieu va te bénir. Il n'y a pas que Anouarit la sainte. Elle est déjà morte. Dieu, il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Toi le vivant, tu es saint. Hein, maman Clémentine? Tu es sainte Clémentine. Vous comprenez? Après vous battez sainteté par rapport au saint Kanibintoukan, saint Papa à Rome. Non. Toi saint, moi saint. Nous sommes des saints. Nous sommes sur la terre sainte. Dieu, pourquoi Dieu nous donne la terre sainte? Je vais vous livrer aujourd'hui le secret. La Bible dit ceci, tout le sur lequel la plante de ton pied foulera. Dieu fait quoi? Et quand nous venons ici, Dieu purifie nos pieds. Il nous donne le pouvoir. Pour que, partout où on ira, qu'on soit des champions, qu'on soit des chefs, qu'on soit des autorités, qu'on soit des grands, des respectueux, des riches, les élevés, les mis à part, les guéris, les miraculeux. Voilà le secret que je ne vous ai jamais livré. Chaque fois quand tu pétines ici, Dieu travaille tes pieds. Quand tu quittes ici, tu es capable d'aller dans n'importe quelle entreprise. Tu dis cette entreprise devient mon entreprise. Les dollars m'appartiennent. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi c'est la terre sainte. Quand tu arrives ici, il faut savoir ce que tu peux parler. Et, vous comprenez? Et non, tu viens ici dans la cour, tu critiques. Non, ce n'est pas un lieu de critiquer. Une fois que tu piétines ici, Dieu enlève la saleté de chez toi, la saleté de la route, la saleté de partout, les massacres que tu as piétinés, pour que tu sois quelqu'un partout là où tu vas piétiner, tu prends le lieu en possession et en héritage. Ce soir, Dieu a parlé aux saints et aux saintes. Chère sainteté,
Tout ce que Dieu a créé est à vous. Et vous ne manquerez de rien. Que Dieu bénisse sa parole. E1, c'est ça? Sous-thème. Tu es saint pour gagner partout où fouleront tes pieds. Et qu'est-ce que tu diras? Encore une fois. Pour gagner partout où fouleront mes pieds. Avec autorité, je suis saint. Comme tu as déclaré que tu es saint, Dieu me dit, ceux à qui tu pardonneras le péché, il leur sera pardonné. Tu es déclaré saint, sans tache, ni ride, pas même quelque chose de semblable. Tes péchés te sont pardonnés. Garde la sainteté. Que le bon Dieu te garde, qu'il te bénisse. S'il y avait un blocage, aujourd'hui, il y a le déblocage total. S'il y avait l'esprit de mort est tombé, 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 tombé. La pauvreté, tombé, tombé, tombé. Saint et sainte. Vous êtes les véritables bénis de Dieu. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.